Qui agit dans l'espace mondial? Cette réflexion sur les acteurs nous amène à prendre quelques distances par rapport aux idées reçues. La première et la principale des idées reçues, c'est que les relations internationales ne connaissent qu'un acteur légitime, à savoir les États, et que tous les autres sont des intrus, des malvenus. Derrière la notion d'acteur, la sociologie, non seulement nous amène à réfléchir sur la question qui agit, mais elle pose une autre question: qui est attendu dans l'action? De qui considère-t-on qu'il est normal d'agir dans un espace donné? Et voilà donc le débat ouvert. Est-ce que l'on peut prolonger l'idée classique que seuls les États sont habilités à agir sur la scène internationale? Je me souviens d'un ancien ministre des Affaires étrangères qui, dans un séminaire que je dirigeais au sein de cette maison il y a quelques années, se révoltait contre l'idée que l'opinion publique puisse se saisir des questions internationales. Et il osait cette comparaison, de même qu'un chirurgien n'accepterait pas que la famille du malade soit présente en salle d'opération, car il pourrait être gêné. De même, l'opinion internationale n'a rien à faire dans les questions diplomatiques qui doivent être de l'exclusivité des diplomates. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réflexion est anachronique. On y reviendra tout à l'heure. On a vu à l'occasion de la crise syrienne les opinions publiques se mobiliser de manière forte et quelquefois en surprenant les gouvernements. Nous y reviendrons. Et on a vu dans quantité de sujets de très haute intensité intervenir des acteurs qu'on n'attendait pas. Le président du Parlement palestinien de dire, par exemple, que l'action déployée par la flottille, affrétée par des ONG pour forcer le blocus de Gaza, s'était révélée plus efficace par son retentissement, par son impact, que des années et des années de négociations diplomatiques. Comme quoi, dès lors que l'acteur vient de là où on ne l'attendait pas, dès lors que l'acteur surprend, dès lors que l'acteur vient remettre en cause un ordre bien établi, il peut être d'une redoutable efficacité. Ce qui est vrai d'une flottille, ce qui est vrai d'une ONG, l'est aussi, et nous le verrons, de firmes multinationales, de médias internationaux, d'associations et de réseaux en tout genre. Bref, saluons ce grand nom que je vous ai déjà présenté, M. James Rosenow, décédé en 2011, auteur, comme par hasard en 1990, d'un ouvrage qui s'appelle Turbulence in World Politics, dans lequel il crée la perspective transnationale d'analyse des relations internationales. Qu'est-ce que ça veut dire, la perspective transnationale? C'est que de plus en plus, nombre d'acteurs de différentes identités agissent sur la scène internationale au mépris des souverainetés, au mépris de ces monopoles étatiques que je décrivais tout à l'heure comme classiques, au mépris même d'un droit international qui continue à considérer que les seuls acteurs juridiquement acceptables dans l'espace public international sont des États. Donc vous voyez qu'il y a là un grand coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez surtout que derrière cette question de l'acteur, qui agit, avec quelle force, quelle intensité, quelle orientation,
apparaissent des concepts nouveaux dont il faudra vous régaler. D'abord, le concept de société civile internationale. Concept de plus en plus employé, International Civil Society, pour précisément désigner toutes ces relations qui se construisent dans l'espace mondial, hors de toute médiation étatique. De même qu'il y a des sociétés civiles, à l'intérieur des États, il y aurait peut-être, je ne l'affirme pas encore, une société civile internationale, ou du moins une société civile internationale en voie de construction. Deuxième concept, encore plus turbulent pour rester dans le vocabulaire rosnoïen, le concept d'espace public international. De même qu'il y a un espace public national, c'est-à-dire cet espace de discussion sur la cité, qui est en quelque sorte la base, le fondement de la démocratie. De même, y aurait-il un espace public international, c'est-à-dire un espace de débat à l'intérieur de la scène internationale, un espace de débat auquel s'inviterait d'abord l'opinion publique internationale, les grands médias, et puis toute une série d'acteurs transnationaux, ONG, Amnesty International, Médecins sans frontières, etc. Et derrière cela, on voit une autre question que l'on abordera surtout la semaine prochaine, qui est que dès lors qu'il y a une société civile internationale, celle-ci peut être connotée éthiquement. Il y a une bonne société civile internationale, les ONG humanitaires en étant un bon exemple, mais attention, toute société civile internationale n'est pas bonne à voir. Il y a aussi des mafias internationales, il y a aussi une criminalisation de la scène internationale, il y a des trafics en tout genre, et on verra ensemble la semaine prochaine que ces trafics en tout genre ne sont pas anecdotiques, car ils représentent le chiffre d'affaires le plus élevé, plus encore que le chiffre d'affaires de l'ensemble des économies de carburant dans l'espace mondial aujourd'hui, c'est dire leur importance. Derrière ces pistes qui s'ouvrent ainsi, qui renouvellent profondément l'analyse, on voit déjà se profiler ce qui nous intéresse dans ces acteurs non étatiques. Ces acteurs non étatiques qui jouent dans l'espace mondial sont réputés plus autonomes, dépendent plus ou moins, mais souvent pas du tout, de leurs États, dont ils sont les ressortissants. Ils ont des intérêts propres, des stratégies propres, des valeurs propres, des normes propres, et donc représentent un coefficient de liberté qui ne se conjugue pas toujours avec un ordre institutionnel tel qu'on pourrait en rêver à l'âge de la mondialisation.